Frères et sœurs, la paix, l'amour, la joie, l'allégresse, la miséricorde de Dieu soit avec vous dans cette journée. Alors toujours, frères et sœurs, je vous fais voyager dans notre forêt, dans notre domaine que Dieu nous a donné, que Dieu a créé pour nous. Je vous fais découvrir tant que je pourrai cette œuvre que Jésus a donnée pour notre temps à Maria Valtorta. Il s'agit de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et dans cet évangile, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de leçons de vie qui retracent l'évangile complet. Les 3 années ministérielles où Jésus était venu en tant qu'homme, le Verbe incarné de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Toi qui es en recherche de la vérité, du chemin de la vie, mais tout est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Notre Dieu d'amour, le Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu, et vivant notre Seigneur. Et il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Il a versé de son sang pour nous. Parce qu'il nous aime, Dieu d'amour, Dieu très grand, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci mon Dieu pour tout ce que tu mets entre nos mains, pour ta création. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a notre Père et notre Mère du ciel aussi, la maman très sainte, la Vierge Marie, qui est là pour nous aussi. Qui prend notre prière, qui fait monter vers son Fils, le Verbe incarné, le Dieu vivant. Eh bien, ne crains pas, frère et sœur. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Il est là pour nous sauver. Il nous a donné cette œuvre-là pour qu'on puisse vraiment le découvrir. Et connaître un peu tous les passages de l'Évangile avec plus de détails. C'est merveilleux. Cette œuvre gorge beaucoup de leçons de vie. Mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et il sait ce qu'on a besoin. Faisons-lui confiance. Et laissons-lui agir dans notre vie. Laissons-lui nous guider sur le chemin, la vérité, la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit Sainte Marie, Mère de Dieu, pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis les âmes au ciel, surtout ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde divine. Père éternel, toi qui instruis le cœur de tes fidèles, par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Un passage de la Bible. Que j'aimerais vous partager. Dieu nous dit, notre Créateur nous parle. Parce que Dieu connaît, frères et sœurs, Dieu te connaît. Il nous connaît tous. Parce que c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Dans Matthieu 10, 26, 33, il est dit, « Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Voilà, frères et sœurs. Croyez en Jésus-Christ et répandez sa parole. Et il vous ne décevra pas. Il ne vous laissera pas tomber, car il est Dieu. On va écouter un petit extrait.
La paix soit avec vous tous. Jésus est sur le seuil, souriant, bon. On dirait que le soleil brille davantage depuis qu'il est là. Les braves, tous au travail. Puis-je t'aider, cousin? Non, repose-toi, j'ai fini. Jésus, un peu triste, dit. Nous sommes chargés de nourriture. Tout le monde a voulu donner, si tous les gens avaient le cœur des humbles. Oh, mon maître, que Dieu te bénisse! C'est Pierre qui entre avec un fagot sur les épaules et qui, sans le déposer, salue ainsi son Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi aussi, Pierre. Vous avez bien travaillé. Et puis, nous travaillerons davantage aux heures de liberté. Nous avons une maison de campagne, nous, et il nous faut en faire un Éden. Entre-temps, j'ai arrangé le puits, pour qu'on voie la nuit où il se trouve, et pour être sûr de ne pas perdre les brocs en les descendant. Et puis, tu vois le travail de tes braves cousins, tout ce qu'il faut pour vivre longtemps dans un endroit. Moi, pêcheur, je n'aurais pas su. Ils sont vraiment braves. Et aussi Thomas, il pourrait être chef cuisinier chez Hérode. Judas aussi est brave. Il a fait des foisses merveilleuses. Et inutile, il y a du pain, répond Judas de mauvaise humeur. Pierre le regarde, et je m'attends à une réponse salée, mais Pierre secoue la tête, arrange les cendres chaudes et étend les foisses dessus. Thomas dit en riant, « Tout va être prêt. » « Parleras-tu aujourd'hui » demande Jacques de Zébédée. « Oui, entre la 6e et la 9e heure. Vos compagnons l'ont dit, mangeons donc sans tarder. » Encore un moment, et puis Jean met le pain sur la table, prépare les sièges, apporte les coupes et les amphores. Thomas apporte les légumes cuits et les poissons grillés. Jésus est au centre, il offre et bénit. Il fait la distribution et tous mangent de bon appétit. Ils sont encore en train de manger quand, dans la cour, s'amènent des personnes. Pierre se lève et va à la porte. « Que voulez-vous » ? « Le rabbi, ne parle-t-il pas ici ?» Pierre répond. « Il va parler, mais à présent il mange, car il est homme, lui aussi. Asseyez-vous là-dessous et attendez. » Le petit groupe s'en va sous le hangar rustique. C'est que le froid va venir, et il va souvent pleuvoir. Je dis que l'on pourrait bien utiliser cette étable vide, je l'ai bien nettoyée. La crèche servira de siège. « Ne fais pas de stupides ironies, dit Judas. Le rabbi est un rabbi. Mais quelles ironies! S'il est né dans une étable, il pourra parler d'une crèche. Pierre a raison, mais je vous en prie, aimez-vous. Jésus paraît bien là en disant ces paroles. Ils finissent de manger et Jésus sort tout de suite pour aller près de la petite foule. « Attends, maître !» lui crie par derrière Pierre. « Ton cousin t'a fait un siège parce que le sol est humide là-dessous. » « Pas besoin, tu sais bien que je parle debout. Les gens veulent me voir et moi, je veux les voir. Plutôt faites des sièges et des civières. Peut-être il viendra des malades, cela servira. » Et oui, frères et sœurs, c'est un passage. Et encore dans la maison où Lazare a prêté aux disciples de Jésus. Donc ils sont tous ensemble et Jésus va parler à la foule, comme d'habitude. Il va faire des miracles, et il va guérir, et il va donner ses leçons de vie. Mais voilà, frères et sœurs, l'extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Tout est vrai dans cette œuvre-là. Vous pouvez lire, vous pouvez même vous enrichir. Tout est vrai. Tout est véridique. Frères et sœurs, que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous. Soyez abondamment bénis. Amen.